Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir à tous ou bonjour, où que vous vous trouvez en ce moment. Que la paix de Dieu règne sur vous. Que le règne de Dieu arrive dans votre vie. Nous avons commencé à parler des grandes attitudes spirituelles du chrétien. Et la dernière méditation, nous avions parlé de la louange. Nous avons beaucoup de raisons de louer Dieu. Les groupes du renouveau ont remis en valeur la prière de louange et de bénédiction en donnant la priorité à la joie et à l'amour. Nous nous sommes séparés la dernière fois sur ce thème. Et je disais aussi que la louange peut être exprimée par des gestes, par exemple, élever les mains vers le ciel, faire des processions, des offrandes, etc. La danse elle-même peut être une forme de louange, à condition de lui garder un caractère sacré. David et toute la maison d'Israël dansaient de toute leur force devant le Seigneur au son des instruments. 2 Samuel, chapitre 6, verset 5. Frères et sœurs, la prière d'adoration et de louange de nos oraisons personnelles ou des liturgies annonce la célébration sans fin de la vie future. La méditation de notre vie présente doit consister à louer Dieu, car la joie éternelle de notre vie future sera louange de Dieu. Et personne ne pourra être adapté à la vie future si on ne s'y exerce pas dès maintenant. Alors, la période avant Pâques symbolise l'épreuve où nous sommes maintenant. Ce que nous célébrons dans les jours qui suivent Pâques symbolise le bonheur qui sera plus grand, qui sera plus tard le nôtre. Nous abandonnons le jeûne et nous vivons dans la louange. Tel est le sens de l'Alléluia que nous chantons, disait saint Augustin. Alors frères et sœurs, c'était donc là la conclusion du thème abordé dans la dernière méditation, la louange. Et je vous conseillais de lire La puissance de la louange de Merlin Carothers et aussi d'autres livres qui donnent et beaucoup d'enseignements sur la louange, l'importance de la louange dans la vie du chrétien. Je tiens aussi à soulever le fait que de plus en plus, le chrétien doit être dans la louange. Il doit être toujours dans la joie et dans l'action de grâce. Vous pouvez avoir des morceaux de chants religieux aujourd'hui avec les moyens de communication sociale et sur votre smartphone, sur votre tablette, votre ordinateur, tout appareil multimédia, il faut avoir des chants de louange, des chants pour dire vraiment gloire et louange à Dieu. À tout moment, voilà, restez dans la joie. Dans vos maisons aussi, il faut aussi jouer des chants à l'Esprit Saint. Cela met loin de nous et la tristesse, les angoisses et nous met en condition de remercier et de louer le Seigneur. C'est très important. Et si vous pouvez avoir aussi un carnet de chants, cela vous aidera beaucoup dans vos assemblées de prière ou la prière en famille. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'action de grâce. Alors, après avoir adoré Dieu et l'avoir loué, il est normal que nous lui disions merci pour tout ce qu'il nous a donné et d'abord de nous avoir aimés de toute éternité. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi et je t'aime, dit le Seigneur dans Isaïe 43, verset 4. Beaucoup de psaumes montrent l'élan de la créature et sa reconnaissance. Le psaume 136, qu'on appelle le grand Hallel, remercie le Seigneur pour tout, mais particulièrement pour ses prévenances envers le peuple choisi, la délivrance de l'Égypte
le miracle de la mer Rouge, et il conclut, à toute chair, il donne le pain. Frères et sœurs, Dieu s'occupe de chacun de nous. Et nous pouvons donner quelques exemples. Je t'exalte, toi qui me relèves. Psaume 30. Il s'est penché vers moi, il écoute mon cri. Psaume 40. Lui seul est mon rocher, mon salut. Psaume 61. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie. Psaume 103. Nous aussi, nous pouvons dire merci pour la terre, le soleil, la pluie, les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux. Merci pour la nourriture. Alors, frères et sœurs, nous pouvons aussi dire merci pour notre corps, si extraordinairement organisé, pour la santé. Merci pour ma vocation unique, pour le bonheur infini que tu me promets, Seigneur. Merci pour l'amour des hommes et des femmes qui transmettent la vie, pour les enfants, pour les familles, pour la joie de la vie en commun. Merci surtout pour Jésus, ton Fils bien-aimé, venu se faire semblable à nous. Merci pour sa parole, pour son sang qu'il a bien voulu répandre en sacrifice saint qui nous purifie de tout péché. Jean 1, verset 7. Par ses plaies, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24. Merci pour le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56. Chers amis, en pensant à tout cela, Saint Paul s'écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Nous citons: Béni soit Dieu qui nous a choisis dans le Christ dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Fin de citation. Éphésiens 1, 3 à 5. Toutes nos actions de grâce sont rassemblées dans la grande prière de l'Eucharistie qui commence par ces mots. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fin de citation. Ensuite, suivant les périodes de l'année liturgique, on remercie pour un point particulier de l'œuvre du salut. Chers amis, frères et sœurs, à l'écoute, dans la prière eucharistique pour les assemblées d'enfants, le prêtre dit ceci, nous citons: Sois loué pour tout ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Fin de citation. Alors remercier même dans l'épreuve. Oui, frères et sœurs, nous devons remercier Dieu même dans l'épreuve. Je vous donne cet exemple. Un missionnaire à Madagascar était découragé par certaines difficultés. Il entra à l'église pour se plaindre au Seigneur. Il voit un lépreux, aveugle par surcroît, prier à haute voix, pensant qu'il était seul. « Merci, mon Dieu, pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci pour cette maladie qui m'a permis de te rencontrer. Merci pour ta grandeur et ton amour. » Fin de la prière. Le missionnaire a eu honte de sa faiblesse. Il est parti réconforté. Un autre exemple, au Brésil, une pauvre femme chante dans la rue en tenant un pain dans la main. « Merci mon Dieu, tu m'as donné mon pain de ce jour et demain tu me le donneras aussi. » Fin de la prière. Chers amis, en fait, dans l'oraison, on passe souvent de l'adoration à la louange et à l'action de grâce, peu importe. Alors, terminons par ces conseils de Saint Paul. Nous citons: Soyez toujours dans la joie. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Chantez à Dieu
dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens 3, 16 à 17. Alors, chers amis, à la suite de cet entretien, on pourrait inviter chacun à composer une prière d'action de grâce. Nous avons tellement de motifs pour dire merci à Dieu. Et c'est important, frères et sœurs, très important que nous ayons de temps en temps, et pourquoi pas régulièrement, l'occasion de dire merci à Dieu. Alors je m'arrête là pour notre méditation de ce jour et je vous invite à l'action de grâce. Adoration, louange, action de grâce. Ou louange, adoration, action de grâce. Oui, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Et je conclus aussi en disant que à la fin de chaque mois, pour votre action de grâce, n'oubliez pas de donner la dîme, la 10e partie de votre revenu. Demandez aussi une messe pour dire merci au Seigneur pour ses merveilles dans votre vie. Une messe aussi pour les défunts de votre famille, vos parents, vos amis, des personnes que vous avez connues, ou tout simplement une messe pour la délivrance des âmes du purgatoire. Frères et sœurs, vous allez voir votre vie transformée. C'est un secret que je vous donne. Ce sont de belles fleurs, des fleurs parfumées de l'Église que beaucoup de chrétiens négligent aujourd'hui. Nous ne savons plus dire merci au Seigneur. Nous ne savons pas dire merci au Seigneur. On est toujours là à faire de petits calculs. Oui, le peu de salaire que je gagne, est-ce que je peux donner encore la dîme? Et est-ce que la quête que je donne, ça ne suffit pas déjà? Et est-ce que, à la fin, l'argent termine même avant la fin du mois. Et tu ne sais même pas ce que tu as acheté avec. Tu ne sais même pas comment tu as dépensé ton argent. Et nous sommes toujours là à nous plaindre. Pourquoi? Parce que celui qui t'a donné là, retourne vers lui et dis-lui, voilà ce que tu m'as donné. Fructifie-le dans mes mains. Multiplie-le par 10 dans mes mains. Au moment où toi tu donnes 1/10 de ce que tu gagnes au Seigneur, lui, il multiplie par 100. Le Seigneur donne toujours le centuple. Donc faites un peu le calcul, vous allez voir. Donnez le 10e et recevoir le centuple. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Mais comprenez, frères et sœurs, que la reconnaissance est capitale. La reconnaissance, la gratitude est importante pour notre vie de foi, pour notre vie de bonheur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que il faut toujours s'empresser de remercier le Seigneur. Parce que plus tu t'empresses de le remercier, lui aussi s'empresse de te donner encore en retour. Alors, finalement, qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Parfois, on se plaint de gauche à droite et priez pour moi, on fait des neuvaines. Mais dès que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui tournes certainement le dos. Bon, je dis tourner le dos parce que oui, c'est en quelque sorte le comportement de chacun de nous. Combien de fois on fait des neuvaines sur des neuvaines pour demander une grâce? Mais combien de neuvaines de remerciements? J'ai beaucoup admiré certains chrétiens qui font la neuvaine à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi pendant 54 jours. Et après cela, ils prennent encore 54 jours pour remercier. Ou bien, ils font la neuvaine pendant 27 jours, c'est-à-dire 3 fois de suite. Et après, ils font 3 fois la neuvaine de remerciement. Avec 54 jours de prière pour dire merci au Seigneur. Même quand on n'a pas encore reçu de façon physique ce que nous espérons, nous savons déjà que même la prière adressée à Dieu a un retour positif dans notre vie. Frères et sœurs, je m'arrête là. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration et le partage de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Seigneur, viens avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter
meilleur. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu.